C'est la ville de La Rochelle qui avait initié les protections des captages pour une raison très simple, c'est que les abonnés de la ville de La Rochelle sont alimentés par des captages souterrains qui sont situés sur des terres agricoles. Et donc, quand on connaît la problématique de lien entre les pesticides et la qualité de l'eau, la ville de La Rochelle, il y a maintenant 20 ans, avait engagé des protections de ces captages pour pouvoir garantir une eau de qualité distribuée aux habitants de La Rochelle. Et donc l'agglomération de La Rochelle, quand elle a récupéré cette compétence, a récupéré ces captages et récupéré le programme de protection de ces captages qui s'appelle le programme Ressources. Alors, ce sont des mesures qui sont incitatives et participatives. Il n'y a pas aucun caractère obligatoire. Et l'objectif et les ambitions de ces programmes sont de permettre donc, une agriculture protégée, une agriculture biologique sur ces captages. Donc différentes actions. On travaille à l'incitation avec le monde agricole pour qu'il change ses pratiques sur place. On a des ateliers de transformation des pratiques agricoles, on lui permet aussi d'avoir un investissement sur le changement des matériels agricoles. Parallèlement à ça, on peut aussi devenir propriétaire de terres agricoles directement sur place. Donc aujourd'hui, on est propriétaire de 100 hectares autour de ces captages qu'on remet ensuite donc au monde agricole avec des baux environnementaux ruraux pour permettre à des agriculteurs de cultiver ici, localement. Grâce à ces programmes, on a encore la possibilité d'utiliser aujourd'hui ces captages. Certains autres captages du département de la Charente-Maritime, puisqu'ils n'étaient pas protégés, ont dû fermer purement et simplement. On a donc la garantie de pouvoir avoir une eau plutôt de bonne qualité. Hélas, on en voit les limites, puisqu'aujourd'hui on est soumis encore à quelques polluants qu'on retrouve dans les eaux de ces captages, des polluants qui notamment sont utilisés depuis les années 70, et donc ça nous renforce dans l'idée qu'il faut aller encore plus loin. On est sur le territoire que les agriculteurs exploitent, qui sont leur outil de travail. Et donc toute la difficulté, c'est d'essayer d'entretenir des bonnes relations qui sont la condition nécessaire pour engager le changement des pratiques. Si on se braque, si on braque les agriculteurs, si on se braque avec eux, automatiquement on n'arrive pas à ces changements-là. Donc on est toujours sur un équilibre, on veut essayer d'aller vite, on veut essayer d'aller fort, sans pour autant donc déstabiliser le monde agricole. Et l'autre enjeu pour nous sur les protections de ces captages, et ça c'est l'ambition de demain, c'est qu'on puisse aussi y associer les autres politiques de l'agglomération, qui sont celles de la politique alimentaire de territoire, qui sont celles de la santé environnementale, et qu'on utilise les moyens financiers de ces politiques pour financer une production agricole locale et saine.